Je ressens une gêne parce que tu es là. Tu me demandes la sincérité, je te la donne. Parce que la présence de ton corps dans l'espace est quelque chose qui vient altérer ma perception de l'espace. Donc, dans une perception un peu à 360, pendant que tu es dans ta rêverie, on va dire, à être inspiré, à travailler, et ben, je sens en fait, ta présence comme quelque chose qui fait poids dans la circonférence, dans la périphérie. Ça serait mentir que de dire que je suis 100% la même. Mais c'est vrai dans toutes les situations. Je veux dire, tu es seule sur ton canapé chez toi, tu n'es jamais seule de la même façon que s'il y a quelqu'un dans la pièce. Alors j'essaye de faire tout comme si tu n'étais pas là. Donc je suis au plus proche de ce que je serais. Mais évidemment que j'imagine qu'il y a des endroits de censure, ou pas grands, mais on est un peu associables. Hein. C'est un travail tellement isolant, tellement... En fait, le fusain, c'est une matière que je trouve très belle, qui s'accroche au papier, qui est c'est du charbon de bois, hein, c'est tout simple. C'est comme une poussière un peu qui fait un rendu noir et blanc. C'est simple en couleur. J'aime bien parce que je travaille avec des blocs de fusain, donc tu peux travailler sur la tranche, avoir un grand geste. Tu peux travailler dans le fin comme dans le large, les pleins, les déliés. Appuyé, moins appuyé, puis c'est très volatile le fusain. Donc dès que tu passes un chiffon ou la main dessus, pouf, il y a tout qui s'en va, mais il y a une trace qui reste. Donc c'est quand même très proche de la peinture. Enfin, je trouve que c'est la matière sèche qui est la plus proche de la peinture, parce que tu peux la travailler comme ça, gestuellement, effacer, revenir, effacer, revenir. C'est le même travail que je fais à l'huile, effacer, revenir, effacer, revenir. Et c'est à force de faire bouger la matière que sort en fait la forme. Et donc la forme, je vais la chercher dans le fond, dans l'espace. La forme, c'est pas quelque chose que j'imagine que je plaque sur un fond avec des contours et que ensuite je délimite l'espace de la forme et je remplis la forme et je remplis l'espace et c'est deux espaces scindés. Je travaille pas dans ce sens-là, je travaille dans un autre sens où je vais chercher la forme dans l'espace, dans le fond, et donc tu crées l'espace en même temps que tu crées la forme, et puis petit à petit, elle se modèle. Après, j'ai quand même un travail où je travaille beaucoup les personnages. Enfin, j'ai deux grands axes dans mon travail, j'ai des personnages et j'ai des paysages. Bon, j'étais pas partie sur une histoire de paysage, et c'est vrai que le paysage, c'est vraiment quelque chose que je fais plus sur le motif, qui m'a inspirée en voyage, en déplacement. Voilà. Les personnages, c'est comme des êtres qui jaillissent ou qui apparaissent ou qui s'incarnent dans le papier. Alors voilà. Avant, je les travaillais aussi d'après le motif, maintenant moins. C'est vraiment une évolution voilà, de mon travail en ce moment. Et j'ai plus l'impression, si on peut dire ça comme ça, de travailler avec une forme d'invisible que je rends visible. Et j'aime à croire, je me raconte des petites histoires dans ma tête et en fait, je me dis qu'il y a des personnages qui sont dans le papier, qu'on ne voit pas et qu'il faut que je rende visible et je leur demande de s'incarner. Alors voilà, je me fais mes petites histoires toute seule avec mon papier, mon fusain ou mes pinceaux. Ça me fait bien marrer, en même temps ça m'occupe et ça me permet voilà, de rester en conversation et en concentration avec ce qui se passe quand je trace sur le support. Là,
là se pose la fameuse question, est-ce que je pousse tu vois, est-ce que là, du coup, je change d'outils, de matériaux, je pousse, je rajoute de la pierre noire, de l'eau, de l'encre, de l'acrylique, hop, et je repars dans une autre histoire et j'approfondis et je continue le voyage beaucoup plus loin, ou est-ce que je décide de le garder et je me dis, bah là, j'y touche plus parce qu'il y a des éléments qui commencent à raconter quelque chose, et en même temps, il reste encore un rythme, des matières, une spontanéité, il y a un peu tout qui est en place. Et voilà, c'est un moment de choix qui n'appartient qu'à moi, à savoir est-ce que je le garde comme ça ou est-ce que je le pousse. Et si je le pousse, il va disparaître pour exister autre chose. Donc voilà, écoute, sur celui-là, je vais décider aujourd'hui de le garder comme ça.